Bonjour tout le monde, bienvenue à cette réunion en ligne du 30 août 2020. Bienvenue Carrefour Chrétien de la Capitale. On salue tous ceux qui sont sur Facebook, on salue ceux qui sont sur YouTube, on salue ceux qui sont réellement dimanche matin et ceux également qui nous écoutent en différé à travers la province, à travers notre belle ville de Québec, peu importe le quartier. On vous souhaite la bienvenue à vous, à votre famille. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est aujourd'hui qui est la dernière journée dans nos bureaux administratifs. Ce sera le dernier enregistrement qui sera fait à partir justement du 50-55 Wilfrid Amel-Ouest parce que très bientôt, dans quelques heures, nous déménagerons au 10-15 rue des Gadelles. Alors, on a plein de choses à vous annoncer ce matin. Ce sera un super dimanche. En fait, peut-être juste faire le lien tout de suite avec le déménagement. Pour tous ceux qui donnent, il y en a plusieurs qui utilisent la façon courrier, qui nous envoient un courrier à l'adresse du 5055 Wilfrid Amel-Ouest. Vous allez voir sur l'écran notre nouvelle adresse au 1015 des Gadelles à Québec, G2J0C8. Et puis, ce qu'on veut juste mentionner, c'est d'éviter de venir déposer des enveloppes. Il y a des gens qui faisaient des contributions et qui venaient la déposer directement au bureau. Évidemment, on ne sera plus là. Donc, si vous l'envoyez par la poste à l'adresse de Wilfrid Amel, ça sera transféré directement dans notre nouvelle adresse, un changement d'adresse. Mais tout ça pour vous dire qu'on vous encourage à prendre en note cette nouvelle adresse-là qui sera vraiment notre siège social pour les années et des années à venir. On veut remercier tous ceux qui donnent, qui continuent de contribuer pour l'œuvre de Dieu dans notre ville de Québec. Alors, je veux juste vous remercier. On veut mentionner pour ceux peut-être qui se joignent à nous qu'il y a différentes façons de le faire. Il y a la façon courrier dont j'ai déjà assez parlé. Il y a l'aspect sur notre site web carrefourcc.org/donner. Vous êtes capable de faire une contribution en ligne. Et la méthode la plus populaire, c'est celle par virement bancaire à travers votre plateforme bancaire, comme si c'était un paiement de facture et ça se rend à votre, dans le sens, ça s'enregistre à votre nom et puis ça se donne directement à l'Église. Il y a une procédure à suivre, ça se trouve dans la section ressources de notre site web, mais écrivez-nous si vous avez besoin d'aide, ça va nous faire vraiment grand plaisir de pouvoir vous aider. Parlant encore de déménagement, on a du boulot à faire dans ce nouveau carrefour-là et il y a une corvée qui est organisée pour samedi, le 5 septembre, de 7 h le matin à 16 h. Il nous manque encore 8 personnes qui voudraient bien, qui sont manuelles et qui voudraient bien nous donner un coup de main. Alors, vous pouvez nous écrire directement dans le fil Facebook, vous pouvez nous envoyer un courriel, vous pouvez nous envoyer un messenger dans notre boîte Facebook et ça nous fera plaisir de prendre votre nom et que vous puissiez contribuer à cette belle église qui est en train de se construire. On veut mentionner aussi que le Centre Emmanuel, ça c'est un centre qui est dirigé par Sonia Gagnon qui fait partie de notre assemblée. C'est un centre en relation d'aide. Et il y a une programmation qui est sortie pour l'année 2020-2021, ainsi qu'il y a une programmation pour que les gens puissent justement être libres, comprendre leur identité en Jésus, comprendre l'anxiété, le stress. Il y a toutes sortes d'ateliers qui sont donnés. Il y a des choses très intéressantes. Et il y a même une formation pour pouvoir aider en relation d'aide qui se donne. Toute cette programmation-là se trouve dans la section ressources de notre site web et puis vous avez les dépliants en PDF que vous pourrez regarder et voir qu'est-ce qui pourrait être une bénédiction pour vous, soit dans votre formation ou soit dans votre progrès maturité spirituelle. Alors bref, tout ça pour vous dire que c'est disponible. Aujourd'hui, dimanche le 30, il y a beaucoup d'étudiants qui recommencent l'école et qui dit étudiants, on pense à nos jeunes du primaire, on pense à nos ados du secondaire et bref, dans quelques instants, on va vous présenter une petite vidéo parce que Carrefour Junior et le préscolaire, dans tout l'été, ont fait le tour des 7 jours de la création. C'était des super capsules dans toutes sortes d'environnements et je sais que les jeunes ont beaucoup apprécié. Et bref,
il y aura une petite vidéo avec nos jeunes, les jeunes de l'Église qui sont dans la nature pour justement aller avec ce thème-là de la création. On va écouter ça et ensuite de ça, on va pouvoir prier ensemble pour la rentrée, pour nos enfants et pour ceux qui seront une bénédiction pour nos enfants. Alors, on se revoit dans quelques instants après la vidéo. On prie ensemble. Ensuite de ça, on a un temps de louange. On a la prédication avec Pasteur Francis. Manquez pas ça. Alors, on regarde la petite vidéo de Carrefour Junior préscolaire et ensuite de ça, on se retrouve pour prier ensemble. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Amen, amen. Merci à ceux qui ont participé à cette vidéo. Et puis, je vous suggère que sans énorme préambule, on va prier pour la rentrée. J'aimerais qu'on puisse prier également. Il y a toute une équipe de l'Église qui est allée faire de l'évangélisation sur l'île d'Orléans. Et j'aimerais qu'on puisse prier également dans la même veine. On va prier pour la rentrée. On va prier également pour tous ceux qui ont entendu parler de Jésus à travers ces moments. Que Dieu puisse continuer de toucher leur cœur, non seulement uniquement au moment où est-ce qu'on leur parle, mais que leur pensée puisse être dirigée vers Jésus dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, gloire à toi pour ce que tu nous permets de vivre. Merci Seigneur parce que ton esprit habite en nous. Ta parole nous dit que nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Seigneur, nous voulons que tu prennes encore plus de place dans nos vies. Et nous voulons te prier, Seigneur, que tu prennes beaucoup de place, Seigneur, dans cette rentrée scolaire avec les enfants, nos enfants, Seigneur, les enfants de cette province. On pense à nos ados, on pense aux gens du primaire. Et Seigneur, que tu puisses les accompagner, Seigneur, non seulement dans cette rentrée, mais dans les différentes semaines qui vont venir. Jésus, puisses-tu être celui qui leur donne sécurité, celui, Seigneur, qui est leur bouclier, celui qui leur permet, Seigneur, de pouvoir continuer de persévérer, continuer de s'amuser. Et Jésus, vraiment que tu puisses leur faire sentir que tu es avec eux, Seigneur, autant dans les travaux que dans les tests et les examens. Seigneur, je veux te prier pour tout le personnel, Seigneur, de nos différentes écoles au Québec. Je pense au personnel de soutien également, je pense aux chauffeurs d'autobus. Je pense, Seigneur Jésus, à tous ceux qui seront des enseignants, ceux qui seront des soutiens pédagogiques. On pense, Seigneur Jésus, à toutes ces personnes-là. Et Seigneur, nous te prions que tu puisses les bénir. Donne de la sagesse, Seigneur, aux différentes directions d'école dans la période de pandémie dans laquelle nous sommes. Et Seigneur, puisses-tu être le rempart, Seigneur, qui protège nos enfants, d'être celui, Seigneur, qui les aide à grandir de gloire en gloire. Alors, Seigneur, on veut te bénir, Seigneur, parce que tu crées toutes choses parfaites. Comme les enfants de Carrefour Junior l'ont vu et de préscolaire, tu crées toutes choses parfaites. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu puisses vraiment les aider à travers tout ce cheminement qu'ils entameront. Je veux te prier également, Seigneur, pour les gens de l'île d'Orléans qui ont entendu parler de Jésus, que tu puisses être celui, Seigneur,
qui fait le suivi dans le cœur, celui qui leur donne des rêves, Seigneur, celui qui leur permet d'avoir des pensées qui se tournent vers toi. Jésus, que ton amour puisse grandir dans leur cœur et vraiment, Seigneur, qu'une sainte curiosité puisse continuer, Seigneur, de les animer. Merci, Seigneur, pour toute cette équipe, Seigneur, qui est allée au front. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Jésus, je veux te prier pour cette réunion que nous aurons ensemble. Que, Seigneur, ton nom soit béni, que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Et, Seigneur Jésus, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, donne-nous aujourd'hui, Seigneur, notre nourriture spirituelle. Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vienne de ta bouche, la bouche de Dieu. Seigneur éternel, que nous puissions recevoir, Seigneur, une parole qui vient de toi aujourd'hui. Alors, Seigneur, bénis ce moment. Et vraiment qu'on puisse te louer en esprit, en vérité, et qu'on puisse entrer dans ta parole et vraiment être béni, être encouragé, être fortifié et surtout, Seigneur, que tu puisses recevoir l'offrande de nos cœurs, Seigneur, qui te donne toute la gloire ce matin. C'est dans le beau nom de Jésus que je le demande. Et tous ceux qui sont d'accord disent avec moi un grand Amen. Alors, soyez bénis tout le monde. Je vous souhaite une bonne réunion, puis on se revoit très bientôt. Bon matin tout le monde, bienvenue au Carrefour Chrétien de la Capitale. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je sais pas pour vous, mais des fois les choses marchent pas toujours comme on veut dans nos vies. Puis des fois c'est comme ça, moi c'était comme ça des fois cette semaine. Mais je pense que Dieu veut nous rappeler qu'il est toujours là, toujours à nos côtés. Puis qu'on n'a rien à craindre, on peut lui faire confiance, qu'il est notre berger. Puis en toutes circonstances, je veux qu'on puisse louer l'Éternel. Peu importe si on est dans une bonne période ou dans une moins bonne période. Louons Dieu en toutes circonstances et louons-le ce matin ensemble. Amen! L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme.
soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur, peu importe les circonstances. Je veux te louer, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais moments. Alléluia. Merci parce que tu es toujours à nos côtés, Père éternel. Aucune montagne n'est trop grande pour toi. Tu sais comment les surmonter. Le joug de mes fardeaux est trop lourd pour moi. Mais tu désires le transporter. Tu viens me secourir au fond de mes vallées. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Ton bras n'est pas trop court au sein de mes détresses. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Oh, 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 Aucune montagne n'est trop grande pour toi. Tu sais comment les surmonter. Le joug de mes fardeaux est trop lourd pour moi. Mais tu désires le transporter. Tu viens me secourir au fond de mes vallées. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Ton bras n'est pas trop court au sein de mes détresses. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Oh, 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 oh. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Oh, oh, oh. Tu viens me secourir. Tu viens me secourir au fond de mes vallées. Oh, ton bras n'est pas trop court au sein de mes détresses. Tu viens me secourir, tu viens me secourir au fond de mes vallées. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Ton bras n'est pas trop court au sein de mes détresses. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Oh, oh, oh. C'est pour ça que l'on t'appelle bon berger. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupira près toi. Tu es le seul désir de mon cœur et je
chant dès le matin. Si la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Oui, je m'accroche à tes promesses. Tu es fidèle, aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Oui, je m'accroche à tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Amen. Non, rien à craindre. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Quelle bénédiction c'est, quelle assurance nous pouvons avoir, quel réconfort, quelle paix nous pouvons expérimenter dans notre cœur quand c'est cette réalité que nous ressentons, que nous vivons. Cette semaine, nous avons appris avec regret le décès de M. Philippe Dignard. C'est avec beaucoup de tristesse donc qu'on a appris ça. Il est décédé en fait samedi dernier, le 22 août, à l'âge vénérable de 95 ans. M. Dignard, c'est quelqu'un qui a été un membre fidèle du Carrefour chrétien de la capitale depuis plus de 30 ans. Il avait déménagé à Québec en compagnie de son épouse Thérèse, après avoir pris sa retraite de l'entreprise pour laquelle il avait travaillé une bonne partie de sa vie, à Bécomo. Alors, déménage à Québec, arrive dans
cette assemblée au Carrefour chrétien de la capitale était déjà croyant, chrétien à l'église à Bécomo, et puis il s'est donc joint au Carrefour, et puis ils ont su rapidement, Monsieur et Madame Digard, s'intégrer rapidement dans la vie de l'Église en s'impliquant dans toutes sortes de choses. Monsieur Digard, c'est quelqu'un qui aimait rendre service. C'est quelqu'un qui voulait s'impliquer dans différentes choses. Quelqu'un qui aimait prendre des photos. À l'époque où on avait des appareils photos et où on devait aller porter le film dans un magasin pour faire finir des films, distribuer des photos après aussi qu'ils avaient prises au plus grand plaisir des gens. Monsieur Digard, c'est quelqu'un qui aimait la louange. Quelqu'un qui aimait louer Dieu, quelqu'un qui composait des chants, quelqu'un qui aimait qu'on chante ses chants aussi, quelqu'un qui mettait des paroles sur des airs qu'il connaissait. Mais au-delà de tout cela, Philippe, c'est un frère qui aimait jaser avec des frères et sœurs au Carrefour chrétien de la capitale. Je suis sûr que si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien du Carrefour depuis quelques années, vous savez c'est qui, M. Digard. Alors, il va nous manquer jusqu'à ce qu'on le revoie un jour. Quelle assurance et quelle bénédiction extraordinaire nous avons quand nous sommes croyants de savoir qu'un jour, on va revoir les gens qui nous ont précédés dans le Seigneur. Alors qu'au Carrefour chrétien de la capitale, donc, on veut offrir nos sincères condoléances à ses enfants, à Micheline et son mari Jacques, à Lucille, à Yves et Joanne aussi de Bécomo, et puis juste se rappeler également aussi qu'il y a déjà une de ses filles, Joanne, qui l'a précédée, qui est déjà décédée il y a plusieurs années, mais on pense à ses filles Mindy et Tamifé. Monsieur Digard était le grand-père de 5 petits-enfants, il était aussi l'arrière-grand-père 6 fois. Alors voilà, c'est ça, il va nous manquer, et puis il est parti déjà rejoindre son Seigneur, son Sauveur qu'il aimait de tout son cœur, et puis sans aucun doute qu'il chante des louanges là-bas aussi, je peux bien croire ça aussi. Alors, est-ce qu'on peut juste prier ensemble juste avant le début de la prédication ce matin? Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que nous avons encore d'être ensemble ce matin. Nous te prions pour tous les membres de la famille Digard qui doivent composer avec le décès de leur père. Je te prie juste que tu puisses les entourer de ta grâce, que tu puisses les consoler puissamment par ton esprit et que tu puisses glorifier ton nom à travers toute cette situation, Seigneur. Merci encore une fois pour les bons souvenirs que Philippe et Thérèse, tous les deux, nous ont légués, Seigneur, par leur vie, par leur exemple, et que tu puisses nous aider à être inspirés par leur vie alors que nous marchons aujourd'hui dans tes voies. Nous te remercions, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Et ce matin, c'est Pasteur Francis qui nous apporte un message de la parole. Alors, ouvrons nos cœurs et laissons Dieu parler à notre cœur aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Content d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu sur un sujet en particulier. Depuis quelques mois, on vit la distanciation sociale, le confinement, et pour plusieurs, avec cette nouvelle réalité est venu un sentiment très désagréable, le sentiment de la solitude. Pour certains, ce n'était pas un sentiment nouveau, mais la situation l'a quand même intensifié. Des personnes âgées qui, soudainement, ne pouvaient plus sortir de leur chambre, qui ne pouvaient même pas aller visiter leurs voisins de chambre ou faire des activités, qui étaient isolés à leur petite chambre sans voir personne. Des personnes seules qui se sont retrouvées à passer tout leur temps sans contact humain, à même plus qu'à être capables d'aller voir des amis ou d'aller au travail, qui devaient rester à la maison. Des enfants qui étaient habitués de voir des amis à l'école qui se retrouvent sans personne avec qui jouer, alors que papa et maman doivent travailler à distance et ne sont pas nécessairement disponibles pour les divertir. Des adolescents qui, eux, sont pris à la maison avec leur famille, alors qu'ils voudraient juste s'en éloigner un petit peu, mais qui sont pris à rester à la maison et qui se sentent seuls dans leur réalité. Et malgré toutes les technologies qui nous permettent de communiquer, il y a plein de recherches qui ont démontré que le sentiment de solitude a beaucoup augmenté au cours des derniers mois, des derniers temps de l'année 2020. Et le sentiment de solitude, c'est une émotion qui comprend plusieurs autres émotions, de la tristesse, de l'anxiété, le sentiment de rejet, de la colère. Et les situations, les événements qui font surgir ce sentiment sont divers et complexes. On peut ressentir de la solitude lorsqu'on est seul, mais aussi parmi une foule, avec d'autres gens. C'est le sentiment, c'est l'impression d'être seul à vivre et comprendre ce que nous vivons. L'impression de ne pas avoir de connexion, de ne pas avoir d'intimité avec les autres.
de ne pas se sentir supporté, compris, apprécié, aimé. Hein, ça peut arriver suite à un changement majeur dans notre vie, une transition, que ce soit de notre faute ou pas. Par exemple, on peut penser à un décès. Hein, il y a quelqu'un dans notre famille, un proche qui décède et on se retrouve, on a le sentiment d'être seul. Ça peut être suite à un déménagement, on change de ville, on change de quartier et soudainement, tout est à recommencer. Toutes nos relations, nos amitiés, tout est à refaire et on a un sentiment de solitude. C'est peut-être pour les plus vieux, les enfants qui quittent la maison et soudainement, vous vous retrouvez juste les deux parents. Et il y a des bons côtés, mais il y a aussi ce côté de, soudainement, la maison est vide et on se sent seul. Ça peut être un changement d'emploi, réapprendre à reconnaître tout le monde, ou pour des plus jeunes, un changement d'école, avec devoir refaire tous ces réseaux sociaux, ces réseaux d'amis. Ça peut être suite à une séparation, ça peut être suite à un conflit, un malentendu, des chicanes qui brisent des relations familiales ou des amitiés. Et soudainement, on a le sentiment qu'on est seul, qu'il n'y a plus personne avec nous. C'est peut-être dans une situation de stress important et vous vous retrouvez, vous avez l'impression que personne ne comprend ce que vous vivez. Vous vivez ce sentiment de solitude. Ça peut être aussi avec d'autres gens. Ce n'est pas tout le temps lorsqu'on est seul. Parfois, c'est avec d'autres. Il y a d'autres personnes autour de nous, mais avec qui on ne semble pas capable de connecter ou qui semblent trop différents, que ce soit dans leurs valeurs, dans leur opinion, dans leur culture, dans leur intérêt. Par exemple, des gens qui viennent d'immigrer dans un autre pays se retrouvent probablement à vivre un sentiment de solitude. Tous leurs repères culturels, tous leurs repères de valeurs sont différents. Ils doivent réapprendre une nouvelle manière de vivre et ils se sentent possiblement seuls alors qu'il y a plein de gens autour d'eux, mais ils sentent quand même ce sentiment de solitude. On peut penser à des gens qui vivent l'intimidation ou du rejet, qui alors qu'ils sont entourés de gens, se sentent seuls à vivre ce qu'ils vivent, sont incapables de connecter avec les autres, que ce soit à cause qu'ils ont des intérêts différents, ils ont une manière d'agir différente des autres. Peut-être que même dans un couple, c'est le sentiment de ne pas être en mesure de connecter avec son conjoint. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont en couple et qui, malgré tout, vivent un sentiment de solitude parce qu'ils ne réussissent pas à connecter avec leur conjoint, avec leur famille, avec leurs amis. Et le sentiment de solitude n'est pas toujours égal au fait d'être seul, mais au fait plutôt de ne pas être capable de connecter avec les autres. On peut être marié et ressentir de la solitude. On peut faire partie d'une grosse famille et ressentir de la solitude. On peut voir des centaines de gens tous les jours et ressentir de la solitude. On peut avoir plein d'amis sur Facebook, plein de followers sur Instagram et quand même se sentir seul. On peut être millionnaire, on peut être une célébrité, avoir de l'influence, du pouvoir, être important et quand même ressentir de la solitude. Parce qu'on a tous ce besoin de communiquer, de connecter, de se sentir écouté, d'apprécier. Mais on ressent de la solitude lorsqu'on a l'impression que personne ne semble être là. Personne ne semble intéressé, disponible, ouvert pour nous. Et le sentiment de solitude, c'est d'abord exactement ça. Hein? C'est un sentiment, c'est une impression. Ça peut décrire la réalité, mais parfois ça ne décrit pas la réalité. Mais ce sentiment exprime comment on perçoit la réalité à ce moment-là. Et ça exprime, c'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur. Et je vais vous dire aujourd'hui que c'est normal de parfois ressentir de la solitude. La Bible nous enseigne que Dieu nous a créés à son image. Et cela fait de nous des êtres de relation. Comme Dieu est un être de relation. En fait, la Bible nous montre comment, dans la Trinité, on trouve une connexion parfaite, une unité parfaite. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 personnes en un seul Dieu, totalement individuel et en même temps totalement un. Et ce même désir de relation et de connexion, Dieu l'inclut en nous quand il nous a créés. Au plus profond de nous-mêmes, on désire, on a besoin d'entrer en relation avec d'autres êtres humains, de communiquer, de connecter, de se sentir supporté, apprécié. Dans Genèse 2, au verset 18, alors ça vient juste de nous décrire la création de l'homme, et ça va dire au verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, qui soit sa semblable. » Et au-delà d'une relation conjugale, ce verset nous montre la nécessité pour l'être humain
d'être en relation et en connexion avec d'autres semblables à lui. C'est au plus profond de qui nous sommes, ce besoin d'avoir des relations avec d'autres êtres humains. Et lorsque ce besoin n'est pas répondu ou est moins répondu qu'à l'habitude, eh bien, on ressent de la solitude. On a l'impression d'être seul, d'être rejeté, d'être abandonné par les autres, de ne pas avoir de valeur ou d'intérêt pour les autres. Et quand on regarde dans la Bible, on réalise comment ce sentiment de solitude a été ressenti, a été exprimé par plusieurs personnages dans la Bible. Aujourd'hui, on vient en regarder quelques-uns. Et juste voir qu'on n'est pas seul, que vous n'êtes pas seul aujourd'hui à ressentir peut-être de la solitude, mais que c'est quelque chose qu'on retrouve à multiples reprises dans les Écritures. Premièrement, on a l'exemple d'Élie. Dans 1er Roi, chapitre 19, au verset 10, c'est écrit « Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Élie vient de vivre un moment où, juste auparavant, le feu du ciel de Dieu est descendu sur son autel. Il a vécu une grande victoire. Mais suite à ça, le roi est en colère et lui court après. Et Élie se fuit et se retrouve seul. Et alors qu'il parle à Dieu, il dit qu'il est totalement déprimé et est en crise d'anxiété. Et il va dire « Je suis le seul qui reste ». Élie se sent abandonné de tous. Il sent qu'il n'y a plus d'espoir. Il est le seul. Il vit de la solitude. Et Dieu va intervenir. Dieu va lui parler. Mais on voit à quel point Élie se sent seul. Il a l'impression d'être le dernier. Le roi David, qui a écrit plein de psaumes, et dans plusieurs des psaumes, on va voir à quel point David se sent seul. Si vous connaissez l'histoire de David, vous savez comment David, entre autres, fuit parce que le roi Saül, avant lui, cherchait à le tuer et comment il fuyait, il se cachait dans des grottes, il se cachait dans des endroits déserts. Et à plusieurs reprises, David va écrire dans des psaumes et va exprimer comment il se sent abandonné, comment il se sent seul. Dans le psaume 38, au verset 11, c'est écrit « Mes amis, mes compagnons habituels se tiennent à l'écart de mes tourments. Mes proches restent maintenant à distance. » Il a l'impression que les gens s'éloignent de lui. Au psaume 25, versets 16 et 17, c'est écrit « Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. » Encore une fois, David qui se sent seul, il se sent malheureux. Psaume 142, verset 4, David écrit « Regarde à droite, il n'y a plus personne. Pas même un seul qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. » Et à plusieurs reprises, David nous montre comment il vivait de la solitude, comment il ressentait de la solitude. Il avait l'impression que tout le monde l'abandonnait, que les gens s'éloignent de lui, que plus personne ne veut lui parler. Dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, on trouve l'histoire de la femme samaritaine. Et Jésus qui marche en milieu de la journée, qui passe à travers la Samarie, qui s'arrête à un puits. Et au verset 6 du chapitre 4 de Jean, c'est écrit « C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Donc, c'était à la période où il faisait le plus chaud de la journée. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Et juste dans cette phrase, on voit comment cette femme est seule. Parce que le midi, c'est la pire heure pour aller chercher de l'eau. Normalement, les gens faisaient ça le matin ou le soir, quand le soleil était bas, ou il venait de se lever. Mais pas en plein milieu, pas à l'heure du midi. Surtout dans cette région du monde, il faisait extrêmement chaud. Mais cette femme, parce qu'elle veut éviter la compagnie des autres, elle veut éviter le jugement des autres, va chercher de l'eau sur l'heure du midi. Elle est seule. Et je peux imaginer le sentiment de solitude qu'elle vit alors qu'elle puise de l'eau. De juste, il n'y a personne, il faut que je vienne à cette heure-là. Et le découragement qui peut venir avec ça. L'apôtre Paul,
nous exprime à quel point il vit de la solitude également. Dans 2 Timothée 4, au verset 16, alors qu'il écrit à Timothée, qui est son pupille, Paul est le mentor de Timothée, et Paul écrit, il dit « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Nul n'a pris parti pour moi. Au contraire, tous m'ont abandonné. » Et Paul exprime la solitude, exprime du découragement. Il est seul, tous l'ont abandonné. Il a l'impression que personne ne prend soin de lui, que personne n'est là pour l'appuyer, n'est là pour l'assister. Même Jésus va exprimer qu'il vit du découragement, qu'il vit de la solitude. Dans Jean 16, au verset 32, Jésus va dire, « Eh bien, le moment arrive, il est déjà là, où vous partirez de tous les côtés, chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. » Et dans ce verset-là, Jésus sait qu'il va se retrouver seul. Il n'est pas encore seul, mais il se prépare, il sait qu'il va être abandonné. Mais il y a une forme d'encouragement, il dit, le Père est avec moi. Mais alors qu'il se retrouve sur la croix, et dans Matthieu 27, on voit ce texte au verset 46, Jésus va crier alors qu'il est sur la croix. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors que Jésus se retrouve sur la croix, même là, il crie, il vit un sentiment d'abandon, de solitude, de rejet, même envers son Père. Alors qu'il savait que le Père était avec lui, il ressent quand même cette solitude. Et Ésaïe 53, au verset 3, qui nous parle de Jésus, qui nous parle du Messie qui est à venir, le décrit en disant « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. » Et ça nous décrit que Jésus était rejeté, était méprisé, était abandonné. Et on peut comprendre, on peut voir que même Jésus a vécu de la solitude. Même Jésus a vécu ce sentiment de solitude. Et ça nous montre à quel point le sentiment de solitude, ce n'est pas quelque chose qui fait de nous une mauvaise personne ou le fait qu'on le ressente, c'est parce qu'on ne fait pas des bonnes choses nécessairement. Mais même des personnes qui agissaient bien, l'apôtre Paul, Jésus, vivent quand même de la solitude, vivent quand même ce sentiment parfois de solitude. Et ressentir de la solitude, c'est normal. Ça arrive à chacun d'entre nous à un moment ou l'autre. C'est certain que si ça perdure dans le temps, si ça vous empêche d'être fonctionnel ou que ça vous rend toujours malheureux, bien, il y a un problème et il va falloir agir. Il va falloir faire des choses pour changer les choses, au moins changer votre attitude de cœur. Mais vous n'avez pas à vous sentir coupable de ressentir de la solitude. Ressentir de la solitude, ce n'est pas être égoïste puis vouloir toute l'attention des autres sur nous. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un manque de confiance en Dieu. C'est ce que vous ressentez à ce moment-là. Ressentir de la solitude, ça ne signifie pas que vous êtes vraiment seul, que c'est votre réalité et que c'est permanent. Élie pensait qu'il était seul, mais Dieu, par la suite, va lui montrer que la réalité est tout autre. Et la Bible nous rappelle régulièrement que Dieu est avec nous. Dans Hébreux 13, au verset 5, il est écrit, « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et ça, c'est une promesse qu'on a, que Dieu est toujours avec nous, que le Saint-Esprit habite en nous et que sa présence est toujours avec nous, même si lorsqu'on ne le ressent pas. Et ce n'est pas parce que vous avez l'impression d'être seul et abandonné que c'est la réalité. Ce que vous ressentez présentement, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un absolu. Parce que ressentir la solitude, ce n'est pas permanent. Vous avez peut-être l'impression que vous allez être seul pour toujours, que c'est votre destinée de vivre en ermite, de passer vos soirées seuls, de n'avoir personne avec qui partager ce que vous vivez. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Sinon, il ne nous aurait pas créés avec ce besoin d'être en relation, avec lui, avec les autres. Si Dieu nous a créés avec ce besoin
d'être en relation, c'est parce qu'il désire qu'on soit en relation avec les autres. C'est possible que vous ayez des choses à travailler pour améliorer vos relations avec les autres. Ou que vous ayez à réajuster vos attentes sur ce que ça signifie être en relation. C'est possible qu'une des raisons pourquoi vous avez de la difficulté à créer des relations avec les gens, c'est parce que vous comprenez mal ce que ça signifie, ou vos attentes sont trop élevées de la part des autres. Mais la solitude, ce sentiment du moins de solitude, ce n'est pas quelque chose qui devrait être permanent. On n'est pas appelé à juste souffrir, au contraire, on est appelé à grandir à travers tout ça. C'est possible que ça vous demande des efforts, que ça vous oblige de prendre des risques, de lâcher prise sur certaines choses. Mais il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Ce sentiment de solitude, ce n'est pas le bout du chemin. C'est juste une étape. C'est une transition. Ressentir la solitude, ça peut produire du bon dans votre vie. La solitude, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Il y a des choses à apprendre de la solitude. Les causes de la solitude sont nombreuses, sont parfois difficiles à comprendre, comme la plupart des épreuves. Parfois, on vit de la solitude à cause d'événements dont on n'a pas le contrôle. Parfois, on vit de la solitude à cause de comportements qu'on a eus ou de comportements qu'on a, d'habitudes qu'on a. Et il y a des choses qu'on doit travailler dans nos vies. Parfois, on regarde en ce moment avec tout le confinement à cause de la COVID, on n'a pas de contrôle là-dessus. Le gouvernement nous a dit rester dans nos maisons. On ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre. Et on n'a pas à se sentir mal à ce moment-là de vivre la solitude. Il faut juste espérer grandir à travers tout ça. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de bon dans la solitude. Il y a des bonnes choses à travers la solitude. Quand on regarde dans la Bible, et c'est ce qu'on va faire plus tard, on va voir comment Dieu utilise la solitude pour nous parler. Dans Osée, Dieu va dire à son peuple, il va dire, je vais le conduire dans le désert et je parlerai à son cœur. Il y a quelque chose là de Dieu qui emmène à un moment de solitude pour parler au cœur de son peuple. Et Dieu veut nous transformer à travers même ces moments où on ressent de la solitude, à condition de laisser Dieu nous parler, de laisser Dieu nous transformer. Et aujourd'hui, nous débutons ensemble une réflexion sur la solitude. C'est une réflexion que j'aurai avec vous pendant plusieurs dimanches tout au long de l'automne. Aujourd'hui, c'est un peu l'introduction. C'est un petit teaser, une petite entrée pour vous donner le goût. Mais on va voir comment certains personnages importants de la Bible ont vécu ce sentiment de solitude. On a regardé rapidement certains personnages, mais on va creuser plus en détail dans le texte pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur expérience. Comment Dieu est intervenu auprès d'eux. Qu'est-ce qu'eux ont compris à travers leur solitude. On va regarder plus en profondeur ce que la Bible enseigne sur le fait que Dieu est toujours avec nous. Ce que ça signifie pour nous et comment ça s'expérimente. Parce que soyons honnêtes, de savoir qu'on lit le texte, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, puis on fait « Wow, c'est merveilleux ». Mais quand on expérimente la solitude, on a l'impression que c'est très loin. On n'a pas toujours l'impression de ressentir « Oh wow, Seigneur, tu es quand même avec moi ». Il y a des moments où il faut se le rappeler à nous-mêmes. Ou qu'on voit les versets et on fait comme « Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le vis pas comme je voudrais. » Et on va prendre le temps ensemble de regarder ce que la Bible nous dit. De regarder comment Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Comment Dieu veut se révéler. Comment son esprit qui habite en nous, comment la présence de l'esprit se manifeste. On va réfléchir à ce que la solitude peut nous apporter de bon et comment c'est même parfois nécessaire dans nos vies. Parce que la solitude, des moments seuls, des moments isolés des autres, c'est nécessaire. Ça a du bon pour nos vies. Pas tout le temps,
Si c'était juste ça qu'on faisait, il y aurait un problème aussi parce que Dieu nous a créés pour être des êtres de relation. On n'est pas appelé à être des ermites qui font simplement s'isoler et méditer. Après ça, il faut revenir en relation avec les autres. Mais il y a des moments où que la solitude nous permet de nous recentrer, de réfléchir, de changer des choses, de nous arrêter et de se tourner vers Dieu. On va discuter de choses pratiques et concrètes qu'on peut faire pour développer de nouvelles habitudes, de nouvelles et de meilleures amitiés, des meilleures relations avec les autres, pour répondre de manière équilibrée à notre besoin de connexion. Parce que parfois, ça fait aussi partie des choses qu'il faut travailler. Une des choses à faire pour travailler sur un sentiment de solitude, c'est entre autres de créer des relations avec des gens. Et ça, ce n'est pas tout le temps facile. Parce qu'on a souvent développé, particulièrement si on a été blessé, on développe des habitudes de rejet, de repousser les choses, de repousser les gens. Et ça peut faire qu'on a de la difficulté à développer des relations. Donc, on va prendre le temps de réfléchir ensemble, de discuter ensemble sur des moyens concrets, des moyens pratiques pour avoir des meilleures relations avec les autres. Si aujourd'hui, alors que je parle du sentiment de solitude, vous avez l'impression que je vous décris. Si vous dites « Ah oui, c'est moi. Les derniers mois ont été tellement difficiles. J'avais l'impression que j'étais seul, incapable de parler avec personne. » Si c'est vous que je décris, eh bien, je vais vous dire qu'il y a de l'espoir. Je vais vous encourager avec ces paroles d'Ésaïe, au chapitre 41, verset 10, où Dieu dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Et je vous invite à profiter de ces moments seuls pour vous rapprocher de Dieu, pour développer votre relation avec celui qui vous abandonnera jamais, celui qui demeurera toujours avec vous. Pour que ces moments de solitude, ces moments où vous êtes seul, ne soient pas des moments simplement où que vous souffrez, mais que vous réussissiez à vous rapprocher de Dieu, à découvrir à quel point il est là. Puis je vous invite à déjà commencer un petit peu à la fois à progresser. À dire, Seigneur, au lieu de juste me morfondre sur ma solitude, je vais passer du temps avec toi. Je vais lire ta parole. Je vais te louer ton nom. Si aujourd'hui, vous avez de la difficulté à comprendre ce que c'est la solitude, vous dites non, moi, ça ne me rejoint pas, je ne le ressens pas. Mais peut-être que vous l'avez déjà ressenti dans le passé, puis ça parle de certaines choses, mais peut-être que ce n'est pas le cas, mais je vous invite à quand même porter attention, parce que c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre un jour. Mais présentement, j'encourage à deux choses. Premièrement, prenez le temps dès maintenant pour investir dans les relations avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Soyez une bénédiction pour les autres. Approfondissez vos relations. Attendez pas que vous en ayez besoin, entre guillemets, que vous dites « Ah là, j'aurais besoin d'amitié pour les développer. » Mais travaillez, enrichissez ces relations, développez des racines profondes dans vos amitiés puis dans vos relations familiales. Et deuxièmement, devenez une bénédiction pour les gens qui pourraient expérimenter de la solitude. Faites le premier pas pour créer des liens. Soyez à l'écoute des autres. Provoquez une visite, un café, un appel téléphonique. Vous ne savez pas comment Dieu veut vous utiliser pour réconforter quelqu'un qui vit de l'angoisse, de la solitude. Comment Dieu veut vous utiliser qui vous êtes, ce qu'il a créé, la créature qu'il a créée pour que vous êtes, pour toucher quelqu'un d'autre, pour bénir quelqu'un d'autre. Père éternel, on te remercie parce que tu nous as créés, Seigneur, avec ce désir d'être en
relation avec les autres. Ce désir de connecter, Seigneur, avec les gens qui nous entourent, de communiquer ce que nous vivons, de se sentir apprécié, de se sentir aimé. Et Seigneur, on est conscient qu'il y a des moments où on ressent de la solitude, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on réalise qu'il y a des moments, alors que on le sait, Seigneur, avec notre intelligence, que tu es là, que ta présence est là, que tu es avec nous. Mais parfois, on a de la misère à le saisir. On a de la misère à l'expérimenter, Seigneur Dieu. Et je te prie, Seigneur, en premièrement, de te révéler à nous, Seigneur Dieu. De révéler ta présence, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie qu'on puisse faire la paix avec ces moments de nos vies où on est seuls. Et apprendre, Seigneur, à voir le bon dans tout ça, Seigneur Dieu. Apprendre à trouver notre réconfort en toi, mettre notre confiance en toi, et à savoir que tu prends soin de nous, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je te prie pour les personnes qui ressentent de la solitude aujourd'hui. Je te prie que tu puisses les soutenir, que tu puisses les tenir près de toi, Seigneur Dieu, leur démontrer ton amour, ta présence, Seigneur Dieu, ton soutien. Seigneur, tu puisses ouvrir leurs yeux à ce qu'il y a besoin peut-être d'être changé dans leur cœur. Et tu puisses vraiment, Seigneur Dieu, les transformer. Oui, Seigneur, on te remercie pour cette promesse, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous dis que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnes pas, que tu ne nous délaisses pas, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse être des bénédictions pour les gens autour de nous, qu'on puisse être un réconfort, Seigneur, pour ceux qui souffrent présentement, Seigneur Dieu. Qu'en tant qu'Église, qu'en tant que famille, Seigneur Dieu, on puisse prendre soin les uns des autres. Pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. J'espère que ça vous donne le goût pour la suite. On en a pour quelques dimanches ensemble, hein, tout au long de l'automne, alors qu'on va réfléchir, qu'on va aller plus en profondeur dans ce thème de la solitude et voir comment on ne peut pas juste rester dans le sentiment de solitude, mais traverser et grandir à travers tout ça. Que Dieu vous bénisse.